Plus haut, plus haut, plus haut. Mon frère, ma soeur, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Chaque jour a sa révélation. Chaque heure a sa révélation. Si tu es prêt, je t'annonce la révélation de ce jour. Si tu es prêt, dis-moi que je suis prêt. Si tu es prêt, dis à Dieu, je t'écoute. Si tu es prêt, dis-lui, parle-moi Seigneur. Ce jour est spécialement un jour de guérison. Ce jour est spécialement un jour de délivrance. La guérison de toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature. Et le malade seront guéris. Si tu es malade, tu es venu au bon moment. La guérison est la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. Voilà pourquoi aller de ville en ville, guérissant les malades, chassant les démons. Et les opprimés pouvaient être libérés. Et dans la grande commission, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Vous imposerez et les malades seront guéris. Je voudrais rappeler d'abord les principes de la guérison. Premièrement, tu dois comprendre que la maladie est la conséquence du péché. Comprendre que la maladie est l'œuvre de l'ennemi. Lorsque tu as compris cela, comprendre aussi que la volonté de Dieu est de te guérir. Voilà pourquoi dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 4, il dit, il a porté nos maladies, portant nos péchés, et par ce maître sûr, nous sommes guéris.
Lorsque tu as compris les principes de la guérison, tu dois comprendre aussi que la guérison est fondée sur la foi et cette fois sur les promesses dont nous voulons nous approprier ce matin. Les promesses de Dieu. Dieu dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il soit oint d'huile. Et la prière de foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. Je voudrais que tu comprennes que la foi est fondée sur les promesses de Dieu et dont tu dois posséder ce matin. Voilà pourquoi ce temps est dédié à la libération par la guérison. Dieu dit qu'il te relèvera, non seulement qu'il te guérira, mais il te relèvera. Cela veut dire que la maladie t'a mis par terre. La maladie avait mis Job par terre. Non seulement que Dieu l'a guéri, mais il l'a relevé. Et avant de passer à la démonstration de l'esprit, la Bible parle d'une piscine à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, la piscine de Bethsaïda. La Bible dit qu'autour de cette piscine, beaucoup de maladies s'est manifesté à travers les infirmités et tant d'autres. Beaucoup de malades étaient couchés, attendant le mouvement de l'eau. Et la Bible dit qu'un ange de l'Éternel descendait, secouait l'eau de la piscine. Et le malade qui descendait dans l'eau, après que l'eau soit secouée par l'ange, était guéri. Ce jour, les jubilés où tu as posé tes pieds avec tes fardeaux, avec ta maladie, avec tes problèmes, c'est la piscine de Bethsaïda. Le mouvement de l'esprit est là. Et le mouvement de l'esprit, c'est le mouvement de l'eau. Ne sois pas dans la distraction. Le malade veillait. Et celui qui voyait les premiers, l'eau se mettre en mouvement, avait compris que l'ange est descendu. Personne ne voyait l'ange. Un ange, c'est un esprit. Certes, il peut prendre la forme humaine, comme il peut agir en esprit. Mais c'est quand l'eau était mise en mouvement que le malade qui avait le discernement saisissait le premier l'opportunité de sa guérison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as longtemps vu le médecin.
Dans ta maison, tu as toute une pharmacie. À la place de la pharmacie, tu auras une bibliothèque de Bible. Alléluia. Tu auras une bibliothèque de Bible à la place de la pharmacie. Yes. Le mouvement de l'eau, lorsque l'ange descendait, l'eau se mouvait. La Bible dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu était au-dessus de l'eau, était en mouvement. Sois sensible. Reçois l'élément de ta guérison. Dis-toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Finis cette maladie. Qu'elle soit héréditaire, de génération en génération. Mais toi, tu n'es pas dans l'hérédité. Tu es dans la création divine. Tu n'es pas né de la chair ni du sang. Mais tu es né de l'esprit. Et tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pendant que je parle, ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va te saisir pour te guérir de toute infirmité, quelle que soit la nature de ta maladie. Dans le psaume 103, il dit, il pardonne nos iniquités et nous guérit de toute maladie. Toute maladie. Tu ne mourras pas de la maladie dont ton père est mort. Tu ne mourras pas de la maladie dont ta mère est morte. Tu ne mourras pas de la maladie mortelle de la famille. Parce que le Seigneur va te guérir. Laisse-moi te dire, peut-être que tu penses que tu n'es pas malade. Mais il y a des maladies cachées dans le corps. Des maladies cachées dans le corps. Des maladies qui rongent le corps. Le Saint-Esprit va détecter cette maladie cachée que personne n'a vue en toi, mais que Dieu voit. Une maladie qui s'annonce. Un cancer qui se prépare. Qui se prépare. Depuis des années. Oh, il sera décimé par le feu de la guérison. Tu vas sentir dans ton corps une chaleur, un feu quelque part dans ton corps. Et là, il y a quelque chose que le diable a semé dans ton corps. Et cela va être déraciné. Ce moment est préparé depuis le ciel pour la guérison. Ce moment est préparé depuis le ciel pour ton miracle. Les choses vont sortir du corps. Tu vas sentir un vide quelque part dans ton corps parce qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va s'évaporer.
Et il y a des boules dans le corps, dans le ventre, des fibromes qui vont brûler. Car ils ne pourront pas résister au feu de la guérison qui est en ce lieu. Des maladies qui vont sauter. Des choses qui sortiront par des vomissements et par d'autres voies. Fini les règnes de la souffrance, de la maladie dans le corps. Fini les règnes des médicaments. Fini les règnes de l'hôpital. Fini les règnes de la médecine. Le peuple est arrivé à un endroit. Ils ont quitté Rancé. Ils sont passés à Sukkot. Et ils sont arrivés à Étam. Avant d'arriver plus tard à Mara. Étam veut dire avec eux. L'Éternel était avec eux. La guérison est la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La guérison est le signe de la puissance du royaume. Jésus est venu avec le royaume et il est venu avec la guérison. Il dit, voici les signes qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces choses, il a mis au devant la guérison. Bien-aimés, nous croyons que nous sommes une église puissante. Nous croyons que nous avons reçu mandat pour guérir les malades. La guérison est la mission de Christ. La guérison est l'ordre que le Seigneur a donné. Et nous devons exécuter cela. Pendant tout ce temps que tu m'as écouté, ta guérison a été accomplie. Jésus dit, vous êtes déjà purs parce que vous avez entendu la parole. Pendant tout ce temps que tu as entendu la voix de Dieu par la bouche de son serviteur, la Bible dit, l'Éternel consent et agrée la parole de son serviteur. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchit devant le Seigneur. La maladie fléchit devant le Seigneur. Si dans ton corps, la maladie t'empêchait de faire un mouvement, ton dos ne se redresse pas, ton corps est en déséquilibre par une infirmité de la jambe, du pied, de la main, Jésus dit à l'homme qui avait la main séchée, étends ta main. Et l'homme a étendu sa main. Et je te dis, tu vas étendre ton dos aujourd'hui. Tu vas étendre ton pied aujourd'hui. Tu vas étendre ta jambe aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Je ne raconte pas des histoires. Quand je parle de quelque chose,
c'est que je parlais avec le ciel, c'est que la chose a été accomplie dans le ciel. Alléluia. Sois fort, ne sois pas fatigué. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour t'asseoir. Il y a 2 dimanches, j'étais à notre centre Val d'Europe. Je crois vous avoir envoyé ce témoignage par écrit. Mais c'est pour vous dire que je ne dis pas n'importe quoi. Je prie, j'entends la voix du Père et après je parle. Une sœur est venue à la fin du culte à Val d'Europe. Bishop, il y a une famille qui pleure. Un jeune homme de 17 ans, disparu depuis 10 jours. La police à la recherche, la gendarmerie. Au Cameroun, la famille est en deuil. Ici à Angers, où le jeune homme vit avec ses tantes, la famille est en deuil. Ne serait-ce qu'une prière pour les encourager. Et je dis à la sœur, appelle la famille. Elle a appelé la tante de ce jeune homme. J'ai prié. J'ai dit, un ange de l'Éternel est en marche maintenant, en route. Cet enfant n'est pas mort. Il vit encore. L'ange de Dieu part en mission. Il va le prendre et le ramener à la maison. Dimanche 17h30 et lundi à 13h, le jeune homme s'est présenté devant la maison. Vous savez que les téléphones coûtent cher quand vous êtes à l'étranger. Je ne pouvais pas refuser les appels de cette famille. Les uns appelaient de la France, les autres appelaient du Cameroun. Ça m'a coûté énormément une facture. Mais pour Jésus, j'étais contraint de prendre les appels. Alléluia! Ils ont cru à la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit, l'ange de Dieu est en marche. Il va en mission. Il va les prendre et les ramener. Et le jeune homme ne sait pas comment il est revenu à la maison. Pendant 4-5 jours, on ne lui a même pas posé la question de savoir où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la fête avait dépassé la famille. Comme l'histoire de l'enfant prodige. On n'a pas posé de questions à l'enfant prodige. Comment tu as gaspillé l'argent. Mais le retrouvailles seulement. Ce qui importe, c'est la vie. Voilà pourquoi pour ta maladie, j'ai dit ce que Dieu dit. À Mara, là où l'eau n'était pas buvable. Mara veut dire amer. Il a indiqué un bois. Et Moïse a pris le bois. Il a jeté le bois dans l'eau. Et l'eau est devenue potable. Le bois que tu regardes derrière est porteur de miracles dans ta vie aujourd'hui. Et toujours au même endroit, il dit, je suis l'Éternel,
Il se révèle dans la guérison. Dans la guérison. Je suis l'Éternel. Exode 13, 20. Je suis l'Éternel. Amara. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je veux que tu entendes cette voix ce matin. Il est l'Éternel qui te guérit. Et cet endroit, à mes yeux, n'est pas une salle de culte. C'est la piscine de... Je vous vois tous dans l'eau. Je vous vois tous dans l'eau. Et je vois qu'il y a un mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement de la guérison. Le mouvement de la délivrance. Le mouvement du miracle. Le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Une opération en vue. Une opération en attente. Écoute-moi bien. Tu as un rendez-vous pour l'opération. Je suis en train d'annuler toute opération au nom de Jésus. Elle ne servira à rien parce qu'aujourd'hui tu es guéri. Tu retourneras voir ton médecin. On recommencera des examens, on te dira c'est bon. Il ne comprendra rien. Mais toi tu auras compris que dimanche 4 mars, au jubilé, le Seigneur m'avait enlevé la maladie. Il avait opéré sans cicatrice. Il avait opéré sans anesthésie. Il ôte la maladie. Nous voulons monter encore. Nous montons encore. Et l'onction de guérison commence à toucher les corps. L'onction de feu. L'onction de guérison commence à toucher les malades. Les malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La puissance de feu. Si tu es malade, le feu de la guérison. Le feu de la guérison traverse la salle. La puissance de feu. L'onction de la guérison. Koria baba 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 baba. Si tu es malade, lève ta main là où tu es. Si tu es malade, lève ta main. Koria baba 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 baba. Ta main levée. Maintenant pose ta main sur la partie de ton corps où tu sens la maladie détruire ton corps à petit feu. Si c'est le dos, touche ton dos. Si c'est les fibromes, touche ton ventre. Si c'est les kystes, touche ton ventre. La stérilité est une maladie. Si tu n'arrives pas à concevoir, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, pose ta main sur ton ventre afin que Dieu te rende féconde aujourd'hui.
touche ton corps, il y a un feu, un feu, un feu, le feu de la guérison qui va t'atteindre là où tu es, qui va toucher ton corps, qui va ôter la maladie, afin que tu reçoives la guérison dans le nom de Jésus. Oh, je pense à cette maman au centre de Val d'Europe qui depuis plus de 20 ans prenait des médicaments. Mais un jour, alors que j'ai prié pour le malade, elle a crié à la prière de la foi. Oh, depuis ce jour-là, le Seigneur l'a guérie. Elle ne prend plus les médicaments. Elle ne prend plus les médicaments. Alléluia. Quand j'étais en Afrique, je vis cette femme en forme. Quelle santé. Quelle santé. Parce que Dieu l'avait touchée. Depuis Val d'Europe, elle a été guérie. Elle a témoigné de sa guérison. Elle a arrêté de prendre les médicaments. Parce que Dieu l'a guérie. Et je crois que toi, ce jour, tu vas arrêter avec les médicaments. Parce que Dieu te guérira. Touche seulement ton corps. Touche seulement ton corps. Par te mettre sur Seigneur. Par te mettre sur Jésus. Tu as porté toute maladie à la croix de Golgotha. Quel que soit le nom de la maladie. Tu as porté toute infirmité à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, tu as porté les péchés de l'homme à la croix de Golgotha. Tu étends ta main sur le malade maintenant, conformément à ta parole, par te mettre sûr. Ils sont guéris de toute maladie, conformément à ta parole. Vous imposerez les mains sur le malade. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Marc 16, 18. Je suis sur ta parole, Seigneur. J'agis sur ta parole, Seigneur. Je suis sur ton ordre, Seigneur. J'exécute ton ordre, Seigneur. Et maintenant, étends ta main, qu'il y ait des guérisons, des délivrances en ce lieu. À ton nom, Jésus, qu'il y ait des guérisons, que les maladies quittent des vies et des corps. Dans ton nom, Jésus, à la gloire du Père. Seigneur. Alléluia. Prenons place. Ce culte était préparé pour te donner une nouvelle force. Remarquerez que dans la marche des Hébreux vers la terre promise, le pays des Canaan. Lorsque nous faisons l'étude de leur parcours, ils ont parcouru environ 42 à 43 stations, des campements. Mais chaque étape de la marche avait ses réalités, ses circonstances, des choses que Dieu permettait, des fois pour leur apprendre, pour les enseigner, des temps de présence,
des temps de force et des temps de faiblesse. À titre d'exemple, lorsqu'ils arrivent à Mara, déjà à cet endroit, il n'y a pas d'eau. Mais le peu qu'ils trouvent, ils ne peuvent pas boire parce que l'eau est amère. Ils vont quitter Mara où il n'y avait pas d'eau. Ils arrivent à un autre endroit qu'on appelle Élim. Élim veut dire, c'est un mot hébreu qui veut dire palmier. À Élim, il y avait beaucoup de palmiers. Et il y avait 12 sources d'eau. Alors qu'ils venaient de traverser un temps de sécheresse à Mara sans eau. Et la station d'après Élim, il y a 12 sources d'eau. Et vous savez que le chiffre 12 étant prophétique, 12 tribus. Et Dieu donne en abondance à chacune des tribus une source d'eau. À Élim, ils peuvent boire. Dieu a vu le besoin de donner à son peuple ce jour un élan nouveau en les guérissant d'abord de toute maladie. Parce qu'il n'y a pas de force dans la maladie. Et pendant nos prières, le Seigneur nous a montré qu'il y a beaucoup de maladies dans l'Église. Il faut appeler Dieu à guérir les malades. Et nous le faisons dans le nom de Jésus. Parce que la maladie affaiblit toujours quelqu'un. Je parlais avec un homme de Dieu quelque part. Qui me disait qu'à cause de sa maladie, il n'arrive même pas à prier. Parce que le corps est malade. Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Et deuxièmement, le Seigneur a ressenti le besoin de donner au peuple une nouvelle onction. La force dans le Seigneur se renouvelle toujours. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. La vie chrétienne est faite de temps de force, mais aussi de temps de faiblesse. Et lorsque vous reconnaissez ces faiblesses se manifestent dans la dépression spirituelle, la sécheresse spirituelle, le manque d'envie pour l'église, le manque d'envie pour la prière, le manque d'envie pour la parole de Dieu, les désengagements aux choses pour lesquelles on s'était engagé pour le Seigneur,
l'abandon du premier amour pour Dieu. On ne sert pas Dieu avec le même zèle qu'on avait au début. Et pour revenir, il faut de la force. Et cette force, la vie chrétienne, c'est une vie de ressources. Vous avez besoin de l'énergie. Vous avez besoin à chaque fois, lorsque vous êtes faible, revenir à Christ pour que lui vous fortifie. Amen. Voilà pourquoi, premièrement, nous avons commencé par la guérison ce matin. Parce que la maladie décourage même beaucoup de gens de venir au culte. Beaucoup ne bougent pas parce qu'ils sont malades. Voilà pourquoi dans Jacques, dans l'épître Jacques 5, verset 15, Jacques, chapitre 5, verset 15, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Il y a un rapport entre les péchés et la maladie. Laissez le texte tel qu'il est. Je disais tantôt que la maladie est la conséquence du péché. Lorsque vous vous rendez compte que votre maladie persiste, votre souffrance dure, rentrez en vous-même, examinez-vous. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais commis de péché. Même l'homme selon le cœur de Dieu, David, reconnaissait son péché. Il a tué. Le prophète lui a dit, tu as commis l'adultère. Tu as commis le meurtre. Et David déchire ses vêtements pour se repentir et demander pardon à Dieu et revenir à Dieu. Cela a été sa force. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La maladie nous réduit. Vous voyez, la Bible dit deux choses. Sauver les malades veut dire guérir les malades. Dieu intervient d'abord pour guérir les malades. Parce que la maladie te réduit. Une femme malade ne peut pas préparer pour sa maison. Un homme malade ne peut pas aller au travail. Avec la maladie, il y a des pertes. Nous voyons des personnes qui vendent des maisons pour venir se faire soigner en Europe. Ça veut dire que c'est une perte. Perte de biens. Il y a des familles qui ont perdu des héritages à cause de la maladie. Et donc, la maladie diminue l'homme. Vous savez pourquoi Dieu nous guérit? D'abord, parce que Dieu nous aime. 2, il nous a créés à son image. Et parce qu'il nous a créés à son image, c'est-à-dire que un des attributs importants de Dieu se retrouve dans l'homme.
L'image n'est pas la ressemblance physique. Parce que Dieu n'a pas de tête, il n'a pas les yeux, il n'a pas de nez. Il a donné le corps à l'homme. Dieu est esprit. Nous ne sommes pas seulement physiques, mais nous sommes aussi esprit. Donc Dieu ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est inacceptable que celui qui lui appartient, celui qui l'a créé à son image, soit diminué par la maladie. La maladie t'empêche même de servir Dieu. Les autres jeûnent, mais toi tu ne peux pas jeûner parce que tu prends des médicaments. Il y a des choses que tu ne feras pas. Job, pendant sa maladie, alors qu'il avait perdu ses enfants, ses biens, il était par terre. La maladie nous diminue. La maladie nous fait perdre même nos économies. La maladie te fait perdre même ton travail. Aucun employeur garde un employé malade longtemps. Et il va te pousser à la sécurité sociale, se débarrasser de toi. Parce que tu n'es pas productif. La maladie nous rend improductifs. La maladie n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il faut la combattre. Même si physiquement tu penses être en bonne santé, mais dans tes prières, lutte toujours contre la maladie. Parce que personne n'est à l'abri de la maladie. Tu n'as pas le cancer, mais par anticipation, tu refuses les cancers dans ta vie. Parce que personne n'est à l'abri du cancer. Mais vous croyez que le cancer, c'est quoi? C'est quoi? Il suffit d'un rien dans le corps. Et un rien. Mais le cancer, c'est une bêtise. Un rien. Tu meurs. Cancer. Et personne n'est à l'abri du rien. Alléluia. Mais tu peux te mettre à l'abri. Tu peux recevoir la guérison par anticipation. Parce qu'il y a des maladies cachées qui évoluent. Même sur 10 ans, même sur 15 ans. Mais si tu as la révélation que le Dieu que tu sers a un nom, Jéhovah Rapha, cela veut dire l'Éternel qui te guérit. Tu invoqueras toujours ce Dieu-là. Même si tu manges, tu dors, tu te lèves, tu vas au travail. Fais-toi guérir tous les jours. Alléluia. N'attends pas d'aller sur le lit de l'hôpital. Fais-toi guérir tous les jours. N'oublie pas que par se mettre sûr, tu es guéri. N'oublie pas que celui que tu portes, Paul dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais qui est à moi? C'est Christ. Mais qui est Christ? Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est lui que je porte. La maladie ne peut pas l'approcher. Et donc, non seulement que Dieu te guérit, mais il dit, le Seigneur te relèvera parce que la maladie t'a réduit. Ah, on dit relever, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui était à une position donnée, qui est tombé bas. Et il faut relever la chose.
C'est-à-dire que Dieu va te rendre ta position initiale. Comme à Job, si tu as perdu de biens à cause de la maladie, lorsqu'il te guérit, il te donne la santé, il te fait récupérer tout ce que tu avais perdu. Parce que la maladie amène des pertes. Et donc, nous avons dit que la maladie affaiblissait aussi un enfant de Dieu. Après la prière de la guérison, nous avons prié pour le renouvellement de la force, c'est-à-dire recevoir une onction nouvelle, une force nouvelle. Et là, nous allons dans Ésaïe, au chapitre 40. Nous lisons les versets 29 jusqu'au verset 31. Et tu vas partir aujourd'hui avec cette force nouvelle. Oh, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu t'es confié à l'Éternel ce jour. Et il a renouvelé tes forces. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que désormais, tu prends le vol comme les aigles. Un aigle, c'est un oiseau spécial. Il y a celui qu'on appelle l'aigle royal. Là où l'aigle arrive, aucun oiseau ne peut arriver. Et cet oiseau souvent prend une vitesse de croisière lorsqu'il y a la tempête. L'aigle est plus fort dans la tempête que dans le temps normal. Voilà pourquoi tu seras plus fort désormais dans le problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu peux dire au problème, problème, viens. Viens, je suis prêt. L'aigle aime la tempête. C'est quand il y a la tempête. Vous savez que un avion au sol ne va jamais partir s'il y a le mauvais temps. Mais l'aigle, quand il y a le mauvais temps, c'est alors que l'aigle prend le vol. Il déploie ses ailes au milieu de la tempête et il monte plus haut. Je voudrais te dire que dans tes problèmes, tu monteras plus haut. Dieu dit, mon serviteur montera, il montera plus haut. L'onction que tu as reçue ce jour, la puissance que tu as reçue, tu ne l'as pas reçue pour rien. C'est parce que devant toi, il y a des épreuves. Il y a des combats. Il y a des tempêtes. Et tu seras fort à cause de l'onction. Parce que toi, tu prends le vol comme l'aigle. Tu ne seras pas fatigué. Quel que soit le problème, tu ne vas pas abandonner ta foi. N'abandonnez pas vos assemblées. Tu ne resteras pas à la maison parce qu'il y a la mort. Tu ne resteras... Oh, je salue le frère Claudio. Lève-toi sous les acclamations de l'église. Voilà un aigle.
Il est allé enterrer son père et il est revenu. Jésus dit, laissez le mort. Et il continue à servir Dieu. Merci frère Claudio. Nous sommes de cœur avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un aigle ne se fatigue pas. Que le problème de la vie ne te décourage pas. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas tes frères. Demeure dans la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, le fer aiguise le fer. Quand tu as peu de chaleur, celui qui est chaud à côté de toi te transmet de la chaleur. Alléluia. Et c'est pour cela que quand ta voiture ne peut pas démarrer, tu as un problème de batterie, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à l'autre voiture de passage, hein? Est-ce que vous avez des câbles? N'est-ce pas? C'est ça la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle dans l'église, c'est cela. La Bible dit, relevez ceux qui sont faibles. La Bible reconnaît que parmi nous, il y a des moments de force et des moments de faiblesse. Et la Bible nous recommande, si nous sommes forts, de relever ceux qui sont faibles. Alors, pour qu'on te relève, il faut que tu sois avec les forts. Mais si tu es seul, qui te relèvera? Alléluia. Va avec cette force que tu as. Sois un aigle. Ne te fatigue pas. Monte, 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 monte. Cours, 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 cours. Au milieu des problèmes, pex. Tu seras vainqueur. Plus que vainqueur. Que le Seigneur te bénisse.